Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du couplage de Suzuki, donc on va essayer de comprendre et de reconnaître les réactions qu'on a déjà faites, qu'on a déjà étudiées, donc les réactions en chimie organométallique. Donc je vais commencer du coup par la première réaction, l'équation bilan. Donc pour faire ce couplage de Suzuki, du coup on a besoin dans un premier temps en fait de l'acide aryl-boronique, donc l'acide boronique, que l'on fait réagir avec comment on appelle ça, un iodo, plutôt un bromo, ou alors un halogéno aryl, ok, un halogéno aryl. Donc pourquoi? Parce qu'en fait nous on a besoin, le but en fait c'est de faire une connexion, on a dit couplage, coupler en fait, mettre ça, l'associer à ça, donc faire cette liaison entre les deux aromatiques, ok, les deux composés aromatiques, donc pour arriver à ce composé que vous voyez ici. Donc comment on fait? En fait on le fait en présence d'un catalyseur, donc le palladium sur charbon. Parfois, donc l'essentiel, il faut en présence d'un catalyseur à l'état d'oxydation 0, ok. Donc parfois on met PPF3, donc palladium triphénylphosphine, ok. Voilà, donc comme ça. Bon, en présence d'un minimum de 2 équivalents de base. Donc on a besoin de 2 équivalents par exemple de base, ou 3, K2CO3, donc une base, comme on appelle ça, qui n'est pas très forte, donc carbonate de potassium, et on fait ça dans l'eau. Pourquoi on fait ça dans l'eau? Donc le solvant c'est l'eau, parce qu'en fait on a ici un phénol, si on considère uniquement ça, en fait c'est quelque chose de soluble dans l'eau, et là pareil pour l'acide boronique qui va être soluble dans l'eau. On a des groupements OH qui sont polaires. C'est bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, en fait, c'est qu'on va commencer à parler du cycle catalytique. Donc, le cycle catalytique, donc on a dit qu'on part d'un palladium à l'état d'oxydation 0, donc il ne faut pas regarder ça pour le moment, ok. Alors, et on part de ce composé. Ce composé, du coup, il va être en présence d'une base, donc le K2CO3. Alors, CO3, rappelez-vous K2CO3, si on fait une dissociation, en fait on aura 2K+, plus CO3 de moins, ok. Voilà, donc il y aura un CO3 de moins dans le milieu, c'est-à-dire il y aura ça, comme ça. Voilà, ça c'est CO3 de moins. Donc l'un des deux va aller arracher un proton et former le phénolate, ok. Donc on va arracher un proton et on forme ce composé. Donc ce composé, en fait, il y a un iode ici et il y a cette partie aromatique ici, ok, phénolate. Donc nous, en présence de palladium 0, en fait on va avoir une première réaction que l'on a déjà appelée l'addition oxydante. Okay. Dans l'addition oxydante, rappelez-vous, on part d'un métal à l'état d'oxydation 0, donc le palladium qui est à l'état d'oxydation 0. En présence de ce métal, on met qu'est-ce qu'on met? On met par exemple 2 hydrogènes, rappelez-vous, 2 ligands X. Je vais les réécrire comme ça. Donc, c'est des ligands où on peut faire apparaître un électron, ok, une charge négative. Donc, ici, on va avoir le métal qui ne sera plus à l'état d'oxydation 0, mais à l'état d'oxydation plus 2. Ok, plus 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque hydrogène, on les a cassés. En fait, chaque hydrogène, cette liaison, on l'a cassée. Et chaque hydrogène, en fait, il va être directement lié au métal. Donc, chacun, il apporte un X. Ok, un X, un X. Ça va être la même chose. Si, par exemple, moi, j'ai mon palladium qui est à l'état d'oxydation 0, donc ce cas-là, ok, donc, qu'est-ce que j'ai comme molécule qui réagit? J'ai toute cette molécule, donc elle va réagir avec mon palladium. Alors, je vais dessiner ça comme ça, donc, et là j'ai un iode. C'est pas l'oxygène qui va m'intéresser, ok, c'est pas l'oxygène, ça m'intéresse pas du tout, ok, pour le moment c'est pas le O- qui m'intéresse. Donc ce qui va m'intéresser c'est ça. Quand je fais la rupture, la coupure comme ça, en fait je vais avoir quoi? Je vais avoir l'iode qui sera comme ça avec un électron, et celui-là, le benzène, qui aura un électron aussi, ok. Donc les deux vont se lier au palladium, comme ça, chacun, ok. Donc les deux vont se lier au palladium apportant un 2 degrés d'oxydation, ok. Donc normalement on a compris la première étape. La première étape, on a dit, c'est l'addition
oxydante. Donc c'est pour ça que mon palladium qui est là, on voit bien ici, c'est un peu petit, mais on voit bien que c'est un degré d'oxydation de 2 au-dessus du palladium, et on a séparé, ici en fait on est venu séparer, rajouter un palladium entre l'iode et tout le groupement aromatique, ok, tout le noyau aromatique. Ok, bah on continue, je vais peut-être augmenter un peu, voilà, comme ça on voit mieux. Voilà, donc on continue. La deuxième chose, en fait, ça va être ce K2CO3, donc j'ai un K2CO3 dans le milieu, et ça, donc les deux vont réagir, ok? Les deux vont réagir. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir ça, on a gardé, tout ça, on a gardé, c'est la même chose. Par contre, l'iode, il a été remplacé, ou substitué, mieux dire, par le K2CO3, par le CO3, ok? Le CO3, donc, il va jouer, donc, comme ça, le rôle de ligand X. C'est un ligand, les K2CO3, normalement, généralement, ça se lie par 2X, ok? Donc, c'est un ligand XX, ok? Des deux côtés. On peut écrire comme ça. On peut ne pas faire apparaître une charge négative et faire directement apparaître un électron. Donc, on est sûr que c'est un ligand X, ok? Donc, avec les deux fois K en fait, donc dans le milieu, parce qu'on part de ça, K2CO3, de moins, ok? Bon, donc, lui, il va être lié à la place de ça, comme si on avait chassé l'iode, et on l'a fait lier directement, ce carbonate, en fait, on l'a fait lier au palladium, ok? Donc là, ce que je vais faire, je vais, en fait, enlever l'iode, donc l'iode il part sous sa forme I-, donc il va trouver K+ dans le milieu, donc on va avoir Ki, ok? Voilà, Ki. Et après, il va me rester les CO3 de moins. Les CO3 de moins, en fait, il y en a un, du coup, il est comme ça, je vais pouvoir le garder comme ça, moins. Le deuxième, il était moins, on avait dit on peut l'écrire comme ça avec un point. Le point, du coup, il se lie. C'est celui-là c'est cet oxygène que vous voyez là, c'est celui-là. Il a été lié au palladium, ok? Et du coup, il va rester une charge négative sur le deuxième oxygène. Voilà, c'est pour ça qu'on dit ici palladium, O, CO2 moins, ok? Le moins, on a bien vu, ça provient d'où? Ça provient de celui-là, ok? Bon, on continue. Là, pour continuer, là, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on va faire ce qu'on appelle une transmétallation. Avant de faire la transmétallation, on a besoin d'introduire un réactif, donc c'est-à-dire l'acide boronique. L'acide boronique, on ne peut pas l'introduire comme ça. On va devoir l'introduire sous forme de borate. Okay, borate aussi, il est soluble dans l'eau. Okay, donc le borate, en fait, comment on l'obtient? En fait, on a K2CO3 qui va aller attaquer en fait l'acide de Lewis. Donc celui-là. Alors celui-là. L'acide boronique, c'est un acide de Lewis. Donc ici, on a une orbitale vacante. Donc on va faire une réaction acide-base. Pareil, je vais redessiner la structure de Lewis. Ici, j'ai au moins des deux côtés. Il y en a un, il va attaquer ici, il attaque le brome. Ok? Il attaque l'atome le brome. Le bore. Ok? Et du coup, on va obtenir ça. On va obtenir cette molécule. Ok? Pareil, elle est de la même façon. On a dit OCO2-, c'est-à-dire que le B, là, il est lié à un oxygène, l'oxygène du carbonate qui est lié à un O-, ok? Parce qu'on avait K2CO3-. Bon, je vais pas trop entrer dans ce détail parce que trop répéter, ça fait trop, quoi. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Mais bon, là, on a obtenu ce composé. Ce borate, là, en fait, il est actif, ok? Donc ça, c'est une étape d'activation d'acide boronique. Donc ce borate, en fait, il va participer pour faire une transmétallation, ok? Donc nous, ce qu'on a besoin de faire, rappelez-vous, on a besoin de connecter cette partie aryl avec cette partie aryl. Donc la transmétallation, ça va concerner quoi? Ça va concerner, en fait, celui-là que vous voyez ici, en fait, tout ça que vous voyez ici, ok? Et du coup, c'est qui le deuxième réactif? Il y a lui qui réagit avec ça, ok? Le deuxième réactif, c'est celui-là. Du coup, j'ai besoin de quoi? Ben, en fait, j'ai besoin d'enlever celui-là aussi. Donc, on va avoir un bore, qui essaye de collecter tous les carbonates qui se trouvent, ok? Donc, la transmétallation, on va avoir notre première molécule, celle-là que j'ai entourée en noir, c'est là. Et on va avoir celui-là qu'on le prend
et on le met ici, ok, sur cette molécule. Donc vu que moi j'ai pris celui-là, j'ai fait une trans quelque chose, c'est-à-dire j'ai remplacé quelque chose par autre chose, donc j'ai pris ce phényl, donc que moi j'entoure en bleu, donc ce phényl que j'entoure en bleu, en fait je l'ai mis ici, ok, et du coup celui-là je l'ai chassé et mis ici, vous voyez, c'est simple, ok, voilà, c'est comme si en fait vous partez de là, vous attaquez ici, et lui il chasse celui-là, et il réattaque ici, ok, voilà, donc on finit par obtenir ça, mais aussi, donc ça on l'élimine, et du coup on a bien notre, bon pas encore, on a notre truc, comment il s'appelle, notre composé, mais il est séparé par, les deux en fait parties aryl sont séparées par un palladium. Rappelez-vous comment on fait pour, rappelez-vous quelque chose qui s'appelle l'élimination réductrice. L'élimination réductrice c'est quoi? Je vais l'écrire ici, c'est quand on part de M. Pardon, je vais vous parler d'abord de l'insertion, de l'oxydation. Donc l'oxydation, on avait dit, c'est un M à l'état 0, que l'on lui rajoute 2 ligands X. On finit par obtenir M avec les deux sur le métal, ok? Là maintenant, on a dit plusieurs fois, on fait comme si on avait fait une liaison entre ces deux, ok? Et on arrache ici, donc ici on coupe. Le métal il reste tout seul, et ces deux ils vont s'associer ensemble, ok? C'est ça l'élimination réductrice. Donc c'est l'inverse de l'addition oxydante, c'est le passage comme ça, ok? Donc là, je fais quoi? Mon métal il est là, il est lié à un ligand X et un deuxième ligand X. Bah, je prends mon ligand X, je l'associe à mon deuxième ligand X, ok? Et mon métal il sera tout seul. Donc j'aurai mon métal qui est là tout seul, qui participe de nouveau donc dans le cycle. Et du coup, j'aurais éliminé quoi? J'aurais éliminé ces deux-là qui sont maintenant liés directement. Ok? Et là, on a besoin de neutraliser notre molécule. Donc ici, en rajoutant un acide, par exemple, du coup, on va avoir le OH. Voilà. De départ. Et là, on a bien notre molécule de départ, ok? Et c'est toujours comme ça. Quand vous voyez une réaction quand vous voyez ces conditions, bah du coup vous vous dites que voilà, c'est une condition de comment il s'appelle? Suzuki. Et du coup là, au départ, bon, ça c'était une étape, voilà, parce que les réactions acide-base, en fait, c'est les réactions qui commencent en premier, ok? Vu que toi, tu as une base dans le milieu et que tu as un site acide, donc tu es obligé d'avoir une réaction acide-base. Si tu fais pas apparaître ça, bah c'est faux, ok? Tu travailles en milieu basique et tu as un OH, ok? Surtout un OH d'un phénol, qui sera extrêmement stable, une base conjuguée très stable. Donc là, en fait, tu auras l'addition oxydante, donc tu sépares, ici généralement on travaille avec des bromes, ok? Donc tu sépares directement ton brome et ton truc là, ton aromatique, ton aryl, et du coup tu auras ton métal entre les deux. Ça c'est l'addition oxydante. En plus, on vient rajouter la base, c'est pour ça que j'ai dit minimum 2 équivalents de base. En fait, on vient rajouter la base, donc le contragnon, il va réagir avec, il va prendre le brome par exemple, ou l'iode, l'halogène, et du coup le reste en fait il va être ici lié au métal. Ce qui est lié au métal en parallèle en fait, on va activer notre acide boronique, donc on va lui mettre en présence d'une base, donc pour former le borate. Le borate en fait pareil, le borate, rappelez-vous, il va garder tout ce qui est carbonate, donc on va partir de là, attaquer ici. C'est faux, hein, normalement, il faut pas faire un mécanisme comme ça. C'est juste une astuce pour pas se perdre, ok? Mais bon. Et puis, on finit par avoir cette transmétallation, après cette transmétallation, on finit par avoir une élimination réductrice, et on élimine le produit que l'on fait neutraliser pour obtenir le produit de base, cible.